Coucou à tous, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait plutôt longtemps que j'ai pas filmé, ça doit faire 4 mois. Et bon, là je vous explique déjà pourquoi le fond il est différent. Donc comme vous pouvez le voir, en fait je suis dans ma chambre. Et ouais, en fait je suis rentrée en France le mois dernier, donc ça fait un mois que je suis rentrée. Et donc j'ai dû quitter l'Australie malheureusement. Et du coup c'est bientôt Noël et j'ai déjà fait mes achats, donc je suis déjà, bah en gros je suis tranquille quoi. Et me demandez pas pourquoi il y a un perso. En fait ma mère elle est babysitter, du coup c'est pour ça qu'il y a un perso, mais après on l'utilise pas en ce moment. Et là ben à vrai dire, pour tout vous dire, je suis un peu dégoûtée parce que mon décor il est pas aussi bien qu'avant, donc je veux dire par rapport à l'Australie, j'avais pas un truc de ouf comme background, mais j'avais genre un mur blanc, c'est la base. Donc là je pense que la luminosité elle est meilleure, donc j'ai bougé dans la chambre de mes parents. Parce que là, en fait le mur il est blanc, du coup ça facilite beaucoup les choses. Et voilà, donc j'ai bougé ici parce que j'ai envie de vous raconter un peu une histoire, une story time. Et en fait c'est une histoire que je voulais vous raconter il y a longtemps, mais j'ai toujours un peu... excusez-moi s'il y a l'aspirateur en bas, mais en gros c'est une story time que j'ai toujours voulu vous raconter, mais je sais pas pourquoi, genre j'ai autant tardé, en même temps je fais plus de vidéos donc voilà. Mais en gros voilà l'histoire. En fait j'étais toujours en Australie, ce qui s'est passé c'était en août dernier, donc j'étais toujours en Australie. Et on avait décidé avec ma colocataire, que vous connaissez dans mes vlogs, ma colocataire indonésienne, on avait décidé de partir en boîte. Et elle avait invité un groupe d'amis, dont je connaissais la moitié. Du coup tout se passe bien, on s'amuse, voilà, voilà. Donc la soirée se passe bien. Et le lendemain, je pars taffer comme d'hab pour mon stage avec ma patronne. Je taffe et tout, et là j'entends que mon téléphone il sonne, mais genre il sonne beaucoup, ça fait tonne. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'était le son de notification d'Instagram. Je me dis quelqu'un est en train de me harceler sur Instagram. Du coup pendant ma pause je regarde et je vois qui c'est, et je vois en fait c'est un gars qui faisait partie du groupe d'amis. Donc un ami de ma colocataire quoi. Et en fait ce soir-là on avait tous échangé nos Instagram. Et là je vois il commence à me parler, mais en fait c'est pas un salut ça va, c'est rien de tout ça hein. C'est où est-ce que tu es, est-ce que tu es avec ta colocataire, qu'est-ce que tu fais. Et c'était plein de messages comme ça. Et moi honnêtement je vais pas vous cacher, le gars je le connaissais à peine, on s'était même pas parlé pendant la soirée parce que voilà quoi, enfin il parlait pas trop. C'est ça qui fait le plus peur justement, c'est le fait que la personne elle a pas parlé du tout quand elle t'a vu, mais par contre par message là voilà quoi. Et là je me dis ouais c'est trop bizarre, enfin il a un problème tu vois. Et tout ça, enfin tous ces messages il me les a envoyés genre toute la journée. Après moi j'ai répondu par des réponses courtes. J'ai essayé de faire le plus simple possible en répondant oui, non, enfin bref voilà quoi. En gros me fais pas chier et j'espère que tu vas comprendre. C'est ce que j'ai envoyé quoi. Enfin, je lui ai pas dit ça mais voilà quoi, vous comprenez. Et du coup le soir même où je reçois tous ces messages bizarres, je suis dans ma chambre avec ma colocataire, prête à dormir et tout, et là bah, je me confie à elle et je lui dis en gros ouais ton ami il est un peu bizarre parce qu'il m'a envoyé plein de messages, aujourd'hui et tout. Et là elle me fait oh non c'est pas vrai, mais comme si elle savait quelque chose. Et là je lui dis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. Et là elle m'a dit bah aujourd'hui même bah, j'ai une amie qui a dit que justement il l'avait harcelée. Et là je fais quoi, genre j'ai paniqué. Et là elle me dit en fait c'est pas vraiment mon ami ce gars qu'on va appeler je sais pas moi Jules. Jules c'est pas vraiment mon ami, mais en gros Jules il envoyait plein de messages à cette fille
Et il l'avait même suivie quand elle était rentrée chez elle. Et ça, je suis désolée parce que je le savais pas, mais je l'ai su que aujourd'hui. Et si j'avais su, je l'aurais peut-être pas invité. Donc c'est ce que me dit ma colocataire. Et là, je fais non, c'est pas vrai. Elle fait oh, je suis désolée, mais il t'a envoyé quoi comme message? Et je lui ai dit, il m'envoie toujours la même chose. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es avec ta colocataire? Et ça revient tout le temps. Voilà. Ensuite, des jours passent et je reçois encore quelques messages, toujours pareil. Moi, ça commençait à me saouler. Du coup, j'en ai parlé à mon autre colocataire japonaise. Et elle, du coup, je lui raconte. Et elle me dit qu'en fait, il lui envoie les mêmes choses. Donc, les mêmes messages bizarres comme ça. Et du coup, ça nous a saoulés et tout. Et du coup, voilà. Mais avec le temps, il a arrêté, heureusement. Mais ça nous a... Enfin, moi, franchement, ça m'a fait peur sur le moment. Je sais, enfin, j'ai eu le ressenti d'une fille qui se faisait harceler. Et ça, c'était... Je trouve que c'est pas trop normal. Après, ce que me disait ma colocataire indonésienne, elle me disait que il était pas très fort en anglais. Donc, je pense que, tu vois, il est maladroit. Et je pense qu'il est maladroit dans ses propos. Et que, au final, je pense qu'il a quand même un bon fond. Parce que, à mon avis, il cherchait pas à être méchant. Mais voilà, quoi. C'était un peu... Ouais. Mais tu auras au moins une apparition sur ma chaîne, c'est déjà bien. Si après j'ai un contrat, ça marche. Avant, je filmais tout le temps avec Jojo, avec Joanne. Ah, ouais, et Joanne, c'était dans mes premières vidéos. Bah, tu sais, en fait, je l'ai rencontrée en Australie. Oui, non, oui, mais parce que je prends enfin, Jojo. Et c'est qui Jojo? non, Joanne. Et là, elle est à Lille, du coup, bah, j'ai pas eu le temps de la voir. Et voilà. Et tu sais que j'ai envie de changer de caméra, Thomas, parce que je préfère avoir un retour écran, tu vois, où on voit ma tête. Oui. Parce que là, je parle dans le vide et tout. Après, ouais. Ça... Et même, tu sais, j'avais un trépied aussi en Australie, je l'ai laissé en Australie. Il n'y a pas de place? Pas de place. Mais si je pouvais, je l'aurais pris parce que... Comment ça coûte? Bah, pas cher sur Amazon, c'est pour ça que je m'étais dit, pas besoin, vu que je vais acheter. Donc là, on dirait qu'on va au ski. Alors qu'en fait, on va manger McDo, comme d'habitude. Tu vas prendre quoi, Thomas? Qu'est-ce que je prends un Big Mac. On va faire un classique. Moi, j'ai toujours eu envie de nuggets, mais comment dire? Mais ça coûte un peu cher. Tu racontes ce qui s'est passé tout à l'heure à mon audience? Quand? En audience? Ah non, ok, je pensais à l'audience, le juge, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah non, alors toi t'es trop dans le droit. Oui. Tu racontes ce qui s'est passé tout à l'heure? Tout à l'heure, à cause de toi, j'ai cru que j'avais perdu mon portefeuille. J'ai fait une fausse prière. Pourquoi à cause de moi? Il faut bien un coupable, hein. Et vu que c'est pas moi. Et en fait ton portefeuille, il était où ton portefeuille? Raconte ça. Dans ton sac à main, parce que tu l'avais caché. N'importe quoi. Et heureusement, je me suis rendu compte. Donc je vous explique. En fait, il avait perdu son portefeuille. Mais ce portefeuille, en fait, il était dans sa poche. Et il a même appelé sa mère, il l'a dérangé pour chercher dans sa chambre, alors que le portefeuille était dans sa poche. Enfin bref, moi je comprends pas. Non mais en vrai, ça arrive à tout le monde, ça, ce genre de truc. Comme mes clés. Ouais, ça m'arrive pour mes clés. Donc là, je vous explique vite fait ce qui vient de se passer. Donc en fait, on était sur l'autoroute. Et en fait, je disais à Thomas de faire attention avec la pluie parce que, et de pas freiner subitement parce que sinon on allait tous s'entrechoquer avec les autres voitures et tout. Et résultat, 2 minutes après que j'ai dit ça, on se fait percuter par une voiture derrière. Pas vrai, Thomas? 2 voitures. Et par 2 voitures derrière. Et en fait, avec le grand bruit, on a cru qu'il y avait eu un choc de fou. Et après, Thomas il est sorti, il a vu, il y avait rien, la voiture elle avait rien derrière. En fait, c'était une égratignure. Et en fait, c'était
la voiture de derrière nous qui a tout pris en fait. Et du coup, bah voilà, on s'en sort presque indemne. Non, voilà, franchement, je t'ai dit, une égratignure. Ouais. Le miracle. Du coup, avec Thomas, on a eu la peur de notre vie. Hein. Franchement, parce que si c'était vraiment passé un truc, t'aurais eu chaud aux fesses, non, Thomas, hein, en rentrant chez toi. Non, mais ça m'aurait saoulé quoi. Il pleut, sous la pluie, faire un constat, appeler l'assurance. Moi, j'y connais rien en plus. Pareil. J'ai eu le droit à assurance ce semestre. Nous, on n'y connaît rien avec tous les constats. Je savais pas si j'avais un constat de ma voiture. C'est vrai. Juste un gilet jaune. Ouais, je sais ça. Ah ouais, la dame elle a sorti le gilet jaune direct, j'ai vu. Ouais, je te jure. Là, il faut hein. C'était pas rien. Ouais, il avait l'habitude. Mais ouais, la dame derrière nous elle râlait, mais au final je comprends pourquoi elle râlait. Elle a eu tout le. Elle a morflé. Ah ouais. En plus, t'as vu sa voiture toi? Ouais. Putain, je bah à l'arrière. En fait, c'était une dame qui est à l'origine de l'accident ou c'était un monsieur? Je pas vu. Je crois que c'était une dame, non? C'était qui la dame avec le manteau violet? Bah c'était soit la compagne du mec, soit c'était carrément la conductrice. Tu cherches quoi comme livre, Thomas? Ah non, je dis pas. C'est un truc que je disais au collège. Pourquoi? T'as honte ou quoi? Du coup, il te reste beaucoup d'achats de Noël, Thomas, à faire? Tout, j'en ai acheté qu'un pour l'instant. Qu'un seul? Mais je sais quoi acheter. Donc il m'en reste 4 à faire. T'as acheté quoi? C'était quoi le truc que t'as acheté? Des pour tes marrons parents? glacés. Non, c'est pas Des marrons glacés? pour mon grand-père. Parce que, vous connaissez les vieux, ils veulent jamais rien. Oh non, j'aime de rien. Et... Ils disent ça, mais ils sont bien Non, contents c'est après. vrai. Hein. Voilà, et vu qu'ils mangent des marrons glacés, et vu qu'on a fait qu'en hiver, donc à Noël, bah c'est l'occasion à jamais. Une fois j'ai voulu l'en prendre en main, on m'a dit comment ça des marrons glacés en mai? Je dis bah écoutez, vous savez pas? T'aimes bien les marrons glacés toi? Non, c'est dégueulasse. Moi j'aime bien mais c'est trop sucré et là avec Madon on va éviter. Hein. Oh putain, ils sont nuls. Répète ce que t'as dit, ils sont quoi? Éclatés. Les Marvel. Ah il y a le film sur, comment elle s'appelle là? Phoenix. Ouais mais il va t'éclater. Je sais pas si je me prends la saga. Ils ont déjà fait ils ont déjà fait un film avec elle, non? C'était le 3, X-Men 3. Ouais, non. Avec Jean. Oui, enfin ouais. Où elle est énervée dans là. Le 2, le Phoenix il se réveille, dans le 3 il apparaît. Et pourquoi ils refont du coup? C'est la même chose, non? Ouais, mais c'est parce que c'est la nouvelle génération et puis c'est un peu n'importe quoi. Oh, franchement, ils font ça juste pour l'argent. Et j'ai entendu dire que le gars qui fait Captain America, l'acteur il va plus jouer, donc c'est quelqu'un qui va le remplacer. Ah merde, attends. Ouais, c'est possible. Oui.